Avant que la politique ne devienne ce lieu détestable et cynique où seul compte le rapport de force, les intrigues, la violence, la prédation, le meurtre et l'assassinat, comme l'a enseigné Nicolas Machiavel dans son fameux traité Le Prince. La politique était jadis portée par de nobles idées issues de la spiritualité osirienne, du fils de Ré, Osare, plus connu sous son nom grec, Osiris. Cette primordiale spiritualité, issue du matriarcat kamique de l'Égypte antique, avait pour fondement les 42 idéaux de la Maat. Sous son égide, la politique était faite pour l'homme, tournée au service exclusif du bonheur de l'humanité, quand Narimari, que l'on appelle aussi Narmer ou Ménès, fut le premier monarque de la terre, le premier homme à gouverner Kama, ou l'Égypte réunifiée au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Nous, la jeunesse africaine décomplexée, compétente, consciente et agissante, avons décidé de faire de la politique en nous inspirant de nos brillants ancêtres africains. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans le visuel du logo du mouvement associatif, politique et international New Power, qui exprime clairement ces nobles idéaux. Pour y répondre, justement, pour y apporter des éléments de réponse, je compte situer deux responsabilités qui me paraissent fondamentales. La première est historique et la seconde est politique. Et quand j'aurai fini de situer ces deux responsabilités, je vais conclure ce direct. S'agissant de la responsabilité historique, avant de situer justement les différentes responsabilités historiques, vous me permettrez d'abord de restituer le contexte de jadis, le contexte historique qui a permis justement de mettre en valeur ces différentes responsabilités historiques. Quel est ce contexte? C'est d'abord celui de 1958, celui du référendum. Je vais rappeler que en 1958, De Gaulle est revenu aux affaires, car il y a une crise grave qui s'est déclenchée en 1954 et qui s'est traduite par la guerre de libération d'Algérie. Et la 4e République française a été dans l'impossibilité de régler cette crise. On a donc fait appel à un militaire, on a fait appel au général Charles de Gaulle. Ce dernier arrive et il propose naturellement un référendum pour l'établissement, l'érection de la 5e République française. Il le propose à la communauté française, au peuple de France. Mais la question de la libération de l'Algérie pose également la question de l'indépendance des anciennes colonies françaises. De Gaulle propose donc un référendum aussi, qui, lui, porte sur la communauté française, c'est-à-dire la France et son, on va le dire, néo-empire colonial. Car De Gaulle ne veut pas renoncer à l'empire. Il y a donc deux référendums que De Gaulle propose au peuple français et au peuple africain de l'espace francophone. Il y a deux positions qui vont se démarquer très clairement au niveau du continent africain. Il y a la position d'Ahmed Sékou Touré et il y a celle de Léon Baminko. Ahmed Sékou Touré, il faut le rappeler, était le député français pour le territoire de Guinée-Conakry. Et il exerçait au Palais Bourbon en France, à Paris.
Lorsque De Gaulle propose ce référendum, il dit, et cela il a rappelé dans une vidéo avant son décès survenu, je pense, de mémoire en mars 1984, il a fait cette vidéo bien avant, au moment où les rapports semblaient se réchauffer entre la Guinée-Conakry et la France. Sékou Touré s'était exprimé sur le sujet. Il avait dit qu'au moment du vote, du moins des discussions sur le référendum de la communauté française, il avait dit ceci: la Guinée-Conakry de Sékou Touré, la Guinée-Conakry que je représente, votera pour le oui à ce référendum, à la condition que on intègre dans les clauses un amendement qui stipule que, de la même manière que les peuples d'Afrique sont appelés à entrer de façon démocratique par référendum dans la communauté française, de la même manière, il leur est permis aussi d'en sortir tout aussi démocratiquement. Donc, pouvoir entrer par référendum dans la communauté française et pouvoir en sortir aussi. Jean de Gaulle a refusé de prendre en compte cet amendement qui pourtant tombait sous le bon sens. C'était un amendement à la fois légitime et démocratique. De Gaulle n'en a rien voulu entendre. Et devant la fin de non-recevoir du général de Gaulle, Ahmed Sékou Touré a donc décidé qu'il voterait pour le non à ce référendum. Et ce n'est pas un hasard si de Gaulle, de toutes les capitales africaines, a tenu à se rendre à Conakry, en Guinée-Conakry, car il pensait que de sa haute stature et de son charisme historique, il ferait peur à ce petit nègre qui serait obligé de battre sa couple, de battre en retraite et finalement de se déjuger. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Sékou Touré a bien reçu son invité, comme les Africains savent le faire, mais dans un ton ferme, il a dit que nous préférons la liberté dans la pauvreté plutôt que la richesse dans l'esclavage. C'était un non cinglant et de Gaulle n'a pas apprécié. Et l'attitude de Gaulle, l'attitude du général français montre à suffisance qu'il n'était pas en réalité question de référendum. Il était plutôt question, c'est ainsi que nous le disons au New Power, il était question de diktat référendaire de la part de Gaulle qui entendait voir tous les Africains voter pour le oui, c'est-à-dire rester des territoires d'outre-mer de l'espace français en Afrique. Et c'est justement la position qui a dominé. Car, à l'exception de celle d'Ahmed Sékou Touré et le Grand Sili, tous les autres pays ont opté pour le oui. Et donc, ont refusé l'indépendance.